sur la chaîne de Maman Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement, non pas pour une recette, mais tout simplement puisque j'ai craqué. Et oui, je me suis acheté ce week-end une air fryer. Oui, c'est un grand mode en ce moment. Donc du coup, eh bien, je vais vous la présenter. Bien sûr, elle n'est pas encore déballée. Et on va faire ça ensemble. C'est parti! Eh bien allez, c'est parti, je vous montre mon air fryer. Il faut savoir que j'ai acheté l'air fryer de la marque Kenwood, vous voyez, voilà. Donc, je vous fais voir comme ceci. Je vous tourne un petit peu, hein, voilà, pour vous montrer un petit peu le contour du carton. Voilà. Hop, donc on va ouvrir ensemble le carton, voilà, on va le détailler ensemble. Donc, il faut savoir que je l'ai acheté sur la commune de Auchan-Saint-Priest. Voilà. J'étais en train de faire 2-3 courses et il faut dire que c'est la grande mode des air fryers. Avant d'acheter, j'ai étudié. Je suis même allée à Darty, donc de Saint-Priest. Voilà. La dame m'a conseillé la meilleure en position 1 des air fryers. C'est Philips, parce qu'apparemment c'est les précurseurs des air fryers. Ensuite, on m'a parlé en deuxième position de Ninja, la marque Ninja, donc Ninja Food. On m'a dit que c'était une très bonne marque, voilà. Et ensuite, Moulinex, voilà. Et bien sûr, vous avez tout un panel de air fryer. Oh, franchement, moi, j'ai vraiment j'ai vraiment étudié vraiment à fond pour pas me tromper. Voilà, je peux vous dire que j'en avais vu une qui était plutôt sympa avec 2 tiroirs comme ça. À l'intérieur, c'était transparent comme dans un four. Donc, je trouvais que c'était plutôt pas mal. C'était la marque Ulteric, si je ne me trompe pas, Chef Free. Voilà, Ulteric Chef Free. Elle était vendue sur le site de Darty, un revendeur Darty, au prix de 104 €. Voilà. Mais bon, j'étais partie là-dessus. Et sincèrement, quand je suis allée donc à Auchan-Saint-Priest pour faire 2-3 bricoles, 2-3 courses, voilà, je suis tombée là-dessus. Alors, il faut dire qu'à Auchan-Saint-Priest, comme dans tous les Auchan et tous les Carrefour, il y a 36 000 air fryers et je ne savais plus quoi choisir. Et là, je suis tombée sur celle-ci. Elle valait 199 € la Kenwood. Et jusqu'au 28 février, vous aviez 100 € de réduction, donc elle m'est revenue à 99 €, sachant qu'elle est garantie 24 mois, soit 2 ans. Voilà. Donc écoutez, en plus, je connais bien cette marque Kenwood parce que je me pousse de blonde, hein, mais là, je ne sais pas si on voit bien, mais je vous le ferai voir un peu plus près. On a acheté à ma fille pour Noël le Camix, donc un robot semi-professionnel, puisque comme elle est dans la pâtisserie, voilà. Donc c'était juste pour vous dire. Voilà, donc je vais le petit certificat. Voilà, donc en fait elle fait plein de choses, hein. Mais c'est vrai, je vous dis, c'est la grande mode. Moi, je vous ai dit, hein, j'adore tester tout ce qui est robot électroménager. Alors, il faut savoir, hein, je suis en partenariat avec personne, hein. Je l'ai acheté avec mes sous, voilà. Donc je vais la descendre et on va l'observer un peu plus près. En tout cas, elle est vachement lourde. Hop, je vais me poser mon ciseau ici. Voilà, donc hop, je pousse un petit peu. Voilà, on va mâcher comme ça. Donc, il faut savoir qu'elle fait déjà pas loin de 7 kg. Donc, c'est déjà une bonne bête, hein. Voilà. Donc, en tout cas, c'est très bien présenté dans le carton. Je ne vais pas soulever parce que j'ai un peu mal au dos. Alors, on a déjà, eh bien, là, emballé sous papier, c'est la notice. Voilà. Donc, je vous ferai voir ça un peu plus près. Donc, on a déjà la notice. Ensuite, on a 2 grilles comme ceci. Voilà. Donc, je vais en déballer une pour vous faire voir, hein, et je vous ferai voir plus près, un peu plus, voilà, avec la caméra. Hop. Vous voyez. Hop. Voilà. Donc, par contre, c'est des grilles, c'est pas en plastique, c'est en métal. Donc ça, c'est plutôt sympa et un métal un peu souple. Vous voyez, il n'est pas rigide, c'est un peu souple. Je vois, j'y tords un petit peu. Je ne vais pas m'amuser à les casser, mais voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que j'hésitais vraiment. Je me suis dit, est-ce que je prends une grande air fryer, vous savez? Donc celle-là, elle fait 8 litres.
Je me suis dit, est-ce que je prends la grande air fryer 8 ou 10 litres ou même 9 litres, mais vous savez qu'avec un seul grand tiroir, parce qu'il existe avec un séparateur, du coup vous avez les degrés comme ceci, plus le séparateur, ça peut être pas mal. C'est vrai que là-dedans, on peut faire pas mal de choses, on peut mettre un gâteau, enfin, un moule à cake, on peut faire plein de choses. Mais je me suis dit, waouh Karine, quand tu vas enlever ton tiroir, alors vous savez que j'ai des soucis de santé, hein, je ne vous le cache pas, voilà. Et je me suis dit, waouh, quand tu vas être en crise et tout, sauf qu'en ce moment j'ai mal au dos, et puis même pour ma santé, je me suis dit, ça va pas être pratique pour verser, que quand on a 2 tiroirs, c'est vrai que déjà c'est plus pratique. Voilà, mais je vais vous faire voir. Ensuite, c'est vraiment très bien emballé. Hein. Vous voyez, le carton de protection, voilà, qui est assez costaud. Je vais le mettre par terre. Ok, je vais aussi maigrir. Voilà, donc là, il y a la bête. Voilà, donc du coup, elle est vraiment bien emballée. Donc là, je la prends, sans faire de bêtises. Écoutez, je vais la mettre face à vous. Voilà. Hop. Donc le carton, je vais le laisser. Après, donc, il n'y a rien d'autre en carton. Le carton est complètement ok. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Vous voyez, elle est vraiment bien emballée. Et je vous l'ai dit, elle est vachement lourde. Donc voilà. Hop. Avec la surprise. Alors moi, je l'ai vu parce qu'elle s'est déballée. Hein. Mais puis tout le monde la touchait. Au moins là, elle est vraiment complètement neuve. J'arrache comme un sagouin, je vous jure. J'ai tout trouvé le truc. Mais c'est vrai que c'est pas pratique. Regardez, j'ai fait carrément un trou dans le papier. Bon, dans la petite housse, c'est pas grave. Hop, voilà, je la mets là. Donc écoutez, elle est vraiment très belle. Hein, je vous fais voir. Vous voyez. Derrière, alors il y a deux onces derrière. Je sais pas à quoi ça sert. Je vais vous la retourner. Vous voyez. Je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour peut-être bloquer le fil comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, je regarderai, je l'étudierai d'un peu plus près. Vous voyez, donc elle est plutôt pas mal. C'est ce que je vous disais, hein, les tiroirs. Alors, pour débloquer le tiroir, il faut appuyer dessus. Voilà. Hop. Alors, attendez. Je me prends quand même, je me mets sur le côté. Voilà. J'y arrive pas, vous savez pourquoi? La blonde, il y a un scotch sur le côté. Ah non, mais je vous jure. Voilà, si on enlève le scotch, ce sera quand même pas plus mal. Hein. Voilà, et là j'ai un petit scotch là. Bon, on va juste enlever au moins déjà un tiroir. Donc ce que je vous disais, on va tourner et on tire. Vous voyez, voilà le tiroir, donc qui est plutôt pas mal. Voilà, on ferait voir plus près, mais il y a une résistance ici et une autre résistance de ce côté. Il n'y en a pas en bas. Je sais que certains air fryers ont 4 résistances, c'est-à-dire 2 résistances en haut et 2 résistances en bas. Celle-ci, non. Voilà, juste une résistance de chaque côté. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, hein, les bacs, vous voyez, ils sont plutôt pas mal. Écoutez, elle est vraiment plutôt très jolie. Moi, j'ai craqué parce que déjà, Kenwood, c'est de la marque. Voilà, c'est connu, Kenwood. C'est un peu comme Philips, comme Seb, et voilà. J'ai quand même préféré opter pour de la qualité. Je voulais, je ne vous le cache pas non plus hein, là-dessus, je voulais tester la Fagor parce qu'elle était très grande aussi, avec il me semble 2 tiroirs. J'avais regardé un petit peu sur YouTube des gens qui parlaient, voilà, les avis, qui disaient qu'elle était bien, mais sincèrement, je dis non à Fagor. Franchement, je ne veux plus prendre le risque. Parce que voilà, hein, je suis toujours, je vous le dis maintenant encore dans ma vidéo, je suis toujours en bisbille avec Fagor. l'UFC Que Choisir, je fais juste une parenthèse, m'a dit que Fagor ne leur avait toujours pas répondu malgré le courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception. Voilà, donc c'est, on se lance dans une petite bataille, je dirais, un peu juridique avec Fagor. Voilà. Donc, bah, pour éviter ça, j'ai préféré prendre de la marque. Voilà pourquoi. Écoutez, maintenant, eh bien, on va regarder ça d'un peu plus près. Je vous dis à tout de suite. Eh bien, allez, c'est parti. Donc, je vous fais voir d'un petit peu plus près donc les accessoires. Il n'y a pas grand-chose. Je vous ai parlé donc des grilles. Alors, comme je vous ai dit, hein, vraiment, ce sont des grilles en métal brossé.
c'est pas en plastique, donc ça c'est plutôt très bien. Donc une pour chaque bac. Ensuite, bon, vous avez la notice d'utilisation. Donc je l'ai un petit peu bouquiné, il n'y a rien de bien compliqué. Après, il faudra juste mettre en pratique. Voilà. Ensuite, eh bien, je vous fais voir donc d'un petit peu plus près à quoi ressemble l'appareil. Donc sincèrement, je vous donnerai les dimensions à la fin de la vidéo parce que je ne veux pas mesurer devant vous, ça va pas être pratique. Mais voilà, donc il est plutôt, je dirais, de taille moyenne, hein, c'est pas un grand air fryer. Voilà, vous voyez mon plan de travail, hein, si je recule, vous voyez, donc voilà. Ensuite, je vous fais voir un petit peu sur le côté, hein, voilà, donc il n'est pas très haut, non, il est plutôt pas mal, voilà. Ensuite, alors, comment l'utiliser? Vous allez me dire, ça a l'air compliqué, non, apparemment, ça a l'air vraiment très simple, c'est pas bien compliqué. En fait, c'est un petit peu, je dirais, comme les robots de multifonction, pardon. On a toujours un petit peu cette appréhension au début, puis finalement, une fois qu'on maîtrise, voilà, après, ça se passe très bien. Voilà, donc déjà, comment faire pour pouvoir utiliser, vous voyez, le bac est fermé, je tire dessus, je ne peux pas l'ouvrir, enfin, c'est très simple. Vous avez le bouton juste là, il faut appuyer et en appuyant, eh bien, ça glisse tout seul. Voilà, donc on voit déjà que le bac fait 4 litres, donc c'est plutôt pas mal, vous voyez. Hop, donc je vous donnerai à la fin les dimensions, hein, d'accord? Voilà, donc je vais vous prendre donc ma petite grille, je vais déjà l'installer, ce sera fait. Voilà, donc là c'est pareil, oui, alors au début c'est un peu difficile à mettre, mais faut pas hésiter, faut pas avoir peur. Il y a des caoutchoucs, je vais vous faire voir. Hop, on voit, vous voyez, des caoutchoucs. Voilà, donc ça permet de bien faire l'adhérence au niveau voilà, du bac. Donc pareil, hein, le bac est en métal brossé, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah, vous avez juste à le mettre comme ceci. Et regardez, clips, ça veut dire qu'il est bien installé. Voilà. Ensuite, bah, pour le deuxième, c'est pareil. Hein. Pour le bac droit, vous appuyez. Hop. Et là, rebelote. Hop, je vais le mettre. Comme ça, ce sera fait. Directement dedans. Voilà. Hop. C'est vrai que c'est un peu dur à mettre. Mais après, voilà. Une fois que c'est installé, c'est bon. Donc, en plus de ça, je vous explique une chose. Je vous ai dit, hein, j'ai vraiment hésité à prendre, parce qu'il existe plusieurs air fryers. Alors, vous avez les air fryers à 2 bacs. Ensuite, vous avez donc les air fryers, je vais vous faire voir hein, comme ça, avec un seul grand bac. Donc, c'est vrai que c'est pratique, parce que si vous mettez, par exemple, imaginons que ma notice, c'est mon moule à cake. Vous le mettez au milieu, votre moule à cake. Donc, c'est vrai que c'est pratique. Ça évite d'utiliser votre four pour cuire votre cake. Bon, après, il y a une séparation au milieu. Donc, vous l'enlevez à séparation. Voilà, vous mettez votre moule à cake. C'est bien. Mais après, votre grand bac, ben, si vous êtes comme moi, avec des petits soucis de santé, vous avez mal au bras, vous avez une tendinite ou peu importe, pour enlever et débarrasser, c'est pas pratique que avec un seul bac. Bah vous voyez, regardez, je fais comme ça et puis on débarrasse tout seul. Donc c'est pour ça que moi j'ai opté pour l'option de bac. Voilà, donc c'est pour ça. Hop, voilà. Ensuite, vous allez voir, c'est très simple. Alors déjà, l'écran, il est super beau, noir, donc plutôt sobre. Ensuite, j'appuie là-dessus. Tout de suite, on voit apparaître un L et un R. L, c'est pour le bac gauche. R, c'est pour le bac droit. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que si jamais vous êtes seul à midi, ou vous êtes avec votre mari ou votre femme, ou tout simplement vous avez invité une copine, voilà, à manger à midi, voulez-vous faire juste une petite portion de frites, eh bien, vous appuyez sur elle, et là, vous avez le tableau commande, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez en mode de cuisson et vous allez pouvoir cuisiner juste avec un seul bac. Si jamais, donc là vous allez programmer, ensuite vous allez tout programmer, vous appuyez sur le bouton R pour, par exemple vous avez mis, là vous avez mis par exemple des frites, là vous avez mis par exemple dedans du poisson, et bien vous allez pouvoir programmer pour votre poisson. Et ce qui est bien, c'est que vous allez envoyer la cuisson en même temps pour les 2 bacs. Comme ça, ça va cuire en même temps. Voilà,
Au lieu de dire, ah bah, lui, il est cuit, bon, bah, il faut attendre 10 minutes que l'autre finisse. Non, ça, au moins, c'est plutôt pratique et c'est bien pensé dans les air fryers. C'est pas parce que c'est Kenwood, ça peut être Moulinex, Philips, Cosini, et j'en cite 36 000 Ninja Food, sont tous la même fonction. Voilà. Et après, c'est en fonction de votre préférence. Alors ensuite, je vais vous faire voir un petit peu plus près. Vous avez Max Crisps. Ça sert à quoi? Eh bien, en fait, c'est si jamais vous voulez cuire quelque chose de chaud et de bien croustillant. Voilà, les fish and chips, si je dis bien. Bon, et mon anglais, enfin, je suis espagnole. Hein. Voilà, les fish and chips. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Là, vous avez, là, ce petit bouton-là. Hop, je grossis, c'est pour cuire des frites surgelées. Frites surgelées ou potatoes surgelées, hein, voilà. Ou aussi des smileys qu'on fait pour les enfants surgelés, voilà, de la marque McCain, voilà. Du coup, tout ce qui est frites surgelées. Ensuite, vous avez le petit logo là, c'est pour cuire tout ce qui est la viande rouge, steak et viande rouge. Là, c'est pour cuire le poisson, n'importe quel poisson. Ensuite, là, c'est pour cuire les pommes de terre fraîches. Voilà, si vous faites des frites, des potatoes, peu importe, ou des petites pommes de terre avec de l'ail et de l'oignon et de la ciboulette. Voilà. Ensuite, ce petit logo-là, c'est pour cuire de la viande blanche, des escalopes, des cuisses de poulet, des pignons de poulet. Ensuite, ce petit logo, c'est pour cuire, hop, je vous fais voir, c'est pour cuire donc des gâteaux. Voilà, si vous voulez faire des madeleines, des pancakes, des fondants au chocolat, voilà. Et là, c'est pour déshydrater vos fruits, vos légumes et même vos herbes. Voilà, que ça soit des herbes de Provence, que ça soit, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez, de la ciboulette, du thym, peu importe, voilà. Après, par contre, là, ça prend beaucoup plus de temps. Hein. J'ai lu sur le livre, il faut compter, pour les fruits et les légumes, il faut compter entre 5 et 20 heures de déshydratation. Voilà, mais c'est plutôt sympa. Moi, je vous dis un truc, j'en mange très rarement dans le commerce parce que c'est bourré d'additifs, c'est bourré de gras, c'est bourré de toutes ces choses-là. Ce sont les chips, mais pas n'importe lesquels, les chips de légumes. Oh, j'adore quand on voit qu'il y a du panais, de la patate douce, de la carotte, qu'il y a de la betterave et tout ça, c'est super bon les chips de légumes. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé, mais moi j'adore ça. Et il y avait ça dans mon enfance, mais je ne sais pas si vous avez déjà goûté, c'était aussi de la pomme déshydratée. Donc c'est plutôt pas mal si vous voulez déshydrater des fruits, des légumes ou voilà, des aromates, des plantes et tout ça. Voilà, plutôt pas mal. Ensuite, il y a aussi une fonction qui est bien pensée donc, dans les air fryers. Je ne sais pas si tous les air fryers font la même chose, mais il me semble que oui, pardon, je m'étouffe en parlant. Quand vous appuyez sur la petite touche frite, eh bien, ça va vous permettre de réchauffer, par exemple, le matin. Je vous donne cet exemple-là. Vous emmenez vos enfants à l'école et au retour de la boulangerie, vous achetez une petite quiche ou une petite pizza, peu importe, ou même un hamburger à la boulangerie. Eh bien, vous pouvez, grâce à la petite frite, faire réchauffer, vous appuyez dessus et vous allez, voyez, je vous fais voir, et vous allez programmer le temps. Par exemple, 14 minutes, vous descendez, bah non, je ne veux pas 14 minutes, je vais programmer à, par exemple, allez, pendant 5 minutes, voilà. Vous allez programmer, eh bien, votre préparation, vous aurez acheté, voilà, votre quiche, votre pizza ou votre hamburger. Voilà la boulangerie. Comme ça, vous pourrez manger votre plat réchauffé. Au même titre, si vous avez acheté des pains au chocolat et que vous aimez bien, ou votre croissant, ou votre brioche à la boulangerie, vous aimez bien que ça soit un petit peu chaud, et bien vous pouvez programmer pour que ça soit chaud. Alors, peut-être pas 6 minutes, hein, mais vous pouvez par exemple programmer que dans 2 minutes, voilà, ça soit chaud. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal et bien pensé. Après, je n'ai pas trop étudié. De toute façon, je vais essayer de faire des préparations et ne vous inquiétez pas, avec le Fagor, un coup je ferai des préparations avec le Fagor, des fois je ferai des préparations avec le air fryer, voilà, donc de Kenwood. Voilà, et bien allez, je vous reprends et je vous dis à tout de suite. Donc j'ai disposé le air fryer sur ma table
à induction. En fait, c'était juste pour vous faire voir à peu près la dimension que ça pouvait prendre, parce qu'on ne se rend pas trop compte sur un plan de travail, mais voilà, sur la plaque induction, alors c'est une plaque induction standard, hein, je crois que c'est du 60 par 60, voilà, il s'est mis en pause. Hop, je vais le rallumer. Donc ça, c'est plutôt bien, il se met en pause au bout d'un moment. Vous voyez? Donc voilà, hein, plaque induction lambda, voilà. Et c'est ce que je vous disais, le fameux Camix, voilà, de ma fille, qu'on lui a acheté de Kenwood également. Voilà. Eh bien écoutez, je vous reprends tout de suite et on fait un petit débriefing. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la présentation du air fryer de Kenwood vous aura plu et peut-être même vous aura donné l'envie d'acheter un air fryer. Si c'est le cas et que le air fryer comme le mien Kenwood vous intéresse, eh bien sachez qu'il est en promotion à 99 € à Auchan. Donc moi je l'ai acheté à Auchan Saint-Priest, mais dans tous les Auchan de France, il est à 99 €. À la base, son prix initial est de 199 €, mais quand vous passez en caisse, il vous revient à 99 €. Voilà. Il faut savoir que la promotion, elle est là jusqu'au 28 février. Donc, ne tardez pas si vraiment vous voulez l'avoir chez vous. Ensuite, que vous dire de plus? Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai le air fryer que je ne vais plus faire de recettes avec le Fagor Connect Plus. Ça, il n'y a pas de souci, je vais continuer, mais on va dire que c'est un complément. Voilà. Ensuite, que vous dire de plus? Écoutez, j'ai acheté moi-même mon air fryer. Je n'étais pas en partenariat avec Kenwood ou même Auchan qui m'aurait dit tiens, maman cuisine, on passe un air fryer de Kenwood, tu nous fais une petite présentation. Pas du tout. J'ai acheté avec mon propre argent. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, que vous dire de plus? Écoutez, portez-vous bien. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.